Sa paume a heurté le bois de la table avec une force qui a fait sursauter tout le monde. Les verres à vin ont vibré, leur contenu karma oscillant dangereusement. Et puis il a crié. La voix de Stéphane, mon époux, d'ordinaire si posé, a retenti comme un coup de fusil dans la douceur du dîner familial en Provence. Elle me trompe avec son entraîneur. A-t-il lancé, les mots chargés d'une fureur glaciale. L'instant s'est suspendu. La rumeur joyeuse de la soirée s'est éteinte, remplacée par un silence de mort. Les verres à vin se sont immobilisés avant d'atteindre les bouches. Les fourchettes sont restées en suspens au-dessus des assiettes. Mon propre souffle s'est coupé net dans ma poitrine tandis qu'une cinquantaine de regards se tournaient simultanément vers moi, comme un seul organisme curieux et accusateur. J'ai battu des paupières, incrédule, mon esprit luttant pour comprendre, persuadé d'une méprise. Mais mon regard a croisé le sien, celui de mon mari, et j'ai compris. J'ai vu la certitude implacable dans ses yeux, le dégoût qui plissait le coin de ses lèvres. Puis mes yeux ont balayé la table jusqu'à elle. Sandrine. Ma belle-sœur. Immobile, d'une composition parfaite, son calme contrastant de manière obscène avec la tempête qu'elle venait de provoquer. Le menton haut, les yeux fixés sur moi, elle affichait une satisfaction sereine, comme si elle venait de remporter une longue partie d'échecs. Ce moment était le sien, elle l'avait attendu. Ma bouche s'est entr'ouverte, une protestation muette. Aucun mot ne pouvait franchir mes lèvres. Que dire? Que c'était un mensonge? Que je n'aurais jamais pu commettre un tel acte, que j'aimais mon mari même à travers les semaines de distance qu'il avait instaurées entre nous, invoquant le travail et les soucis familiaux alors qu'il peinait à me regarder? Mon regard a fait le tour de l'assemblée. Quelques invités avaient l'air gênés, fuyant mes yeux. D'autres, au contraire, semblaient se délecter du spectacle, une lueur avide dans le regard. Monique, sa mère, qui m'avait toujours traité avec affection, a détourné la tête, le visage fermé. Son partenaire en affaires a arqué un sourcil, me jugeant déjà. Et Sandrine. Elle a posé une main apaisante sur le bras de Stéphane, sa voix un murmure conçu pour être entendu de tous dans le silence oppressant. Je suis désolé, Stéphane, je ne voulais pas. Mais il fallait qu'elle sache que tu sais la vérité. La vérité. Quelle vérité? C'était une exécution publique, une mise en scène macabre dont j'étais la victime désignée. Une rage sourde a monté en moi. L'envie de crier, de pleurer, de tout casser. Je n'ai rien fait. Je suis resté là, figé dans ma robe couleur champagne, mes doigts agrippant ma pochette sur mes genoux, mon seul point d'ancrage dans un monde qui basculait. Parce que les événements qui ont suivi ont tout redéfini. Et tout avait commencé avec ce mensonge. Le lendemain matin, en m'éveillant, j'ai eu l'impression d'être dans la maison d'une autre. Notre vaste maison de campagne en Normandie, mon refuge, s'était transformée en un tombeau silencieux. Le silence était palpable, lourd. Sa place dans le lit était vide et froide. Pas un mot sur un papier, pas un message, aucune tentative d'explication. Il s'était volatilisé. Comme si l'humiliation publique de la veille m'avait privé du droit à un simple au revoir. Vers midi, j'ai remarqué que le personnel de maison évitait mon regard. En entrant dans la cuisine, tous se sont trouvés des occupations urgentes ailleurs. J'ai entendu des chuchotements dans le couloir, suivis de regards en coin. Eux aussi me condamnaient. Le mensonge avait une vitesse de propagation fulgurante, et personne n'a jugé bon de recueillir ma version des faits. Stéphane n'est pas revenu pendant 3 longues journées. Quand il est enfin rentré, ce fut pour s'isoler dans l'aile des invités. Pas un mot échangé. Il était incapable de me regarder. Cet homme qui m'embrassait le front chaque matin me traitait désormais comme une pestiférée. La scène du dîner tournait en boucle dans mon esprit. Non seulement sa violente accusation, mais surtout le visage de Sandrine. Ce sourire narquois qu'elle n'avait pas tout à fait réussi à cacher. Ce regard complice et victorieux qu'elle avait lancé à son frère alors qu'il sortait. Ce n'était pas qu'une blessure, c'était une attaque personnelle. Sandrine avait toujours été courtoise, mais jamais chaleureuse. Dès notre rencontre, elle avait joué la comédie de l'accueil familial, mais ses compliments étaient toujours à double tranchant. Ton style est très affirmé, Manon. Ou, cette coiffure est si originale, il faut oser. Dans leur cercle social, elle me rappelait constamment ma place, un carton de table déplacé à l'extrémité, une conversation coupée nette,
une présentation systématique comme « la femme de Stéphane, jamais Manon ». Ce n'était pas de la simple hostilité passive, c'était une stratégie de dévalorisation constante. Et j'ai laissé faire. Je me persuadais que mon imagination me jouait des tours, que ma sensibilité était exacerbée par le fait d'être la seule femme noire de leur entourage. Je ne voulais pas de conflit. Je voulais l'harmonie. Alors, j'ai souri, j'ai gardé ma contenance, et j'ai redoublé de gentillesse. Je me disais qu'il finirait par m'accepter pour ce que j'étais. Cela n'est jamais arrivé. Chacun de mes succès eut le succès national de ma boutique parisienne, un article élogieux sur mon travail dans un grand magazine de décoration, une collecte de fonds record pour une association a été systématiquement minimisée par Sandrine. Je l'entends encore dire à Stéphane lors d'un brunch, c'est bien quelle est ces petites activités, ça l'occupe. Réduisant ma carrière à un simple hobby, niant la réalité de ce que je bâtissais seul. Et je me taisais. Parce que je croyais en la force de notre amour. Parce que j'étais convaincu que Stéphane n'était pas dupe. Parce que je pensais qu'il serait mon rempart en cas d'attaque frontale. Quelle erreur. Après cette soirée, j'étais devenu invisible. Les invitations se sont taries. Des contrats professionnels ont été annulés. Les amis communs ne répondaient plus. J'étais marqué au fer rouge. La femme du milliardaire qui le trompait avec son coach sportif. La vérité n'avait aucune importance. Dans leur univers, l'image est tout. Et la mienne était détruite. Je n'ai craqué qu'une seule fois. Dans la salle de bain, tout habillé, assise dans la baignoire vide. J'étais venu me démaquiller et j'ai fini par m'effondrer contre le carrelage, les genoux ramenés contre ma poitrine, le bruit de l'eau coulant du robinet pour masquer mes sanglots. Mais cette nuit-là, une nouvelle force a émergé de mes ruines. J'étais seul, certes, mais je n'étais pas vaincu. Le silence a cessé d'être une prison pour devenir une arme. J'ai commencé à enquêter, discrètement, en contactant le peu d'alliés qui me restaient. J'ai réexaminé chaque détail, chaque mot du récit de Sandrine. Il y avait une faille. La fameuse photo, il avait toujours refusé de me la montrer, se contentant de dire qu'elle existait. La plus grande erreur de Sandrine fut de me sous-estimer. Elle s'attendait à ce que je m'écroule, que je disparaisse. Elle ignorait que j'étais en train d'observer, de planifier, de reconstituer le puzzle. J'allais découvrir la vérité sur sa machination. Et lorsque ce serait fait, je ne me contenterais pas de rétablir mon honneur. Je réduirais son mensonge en cendres. Il fallait que j'agisse. La première personne à appeler était Léo, mon entraîneur personnel, l'amant présumé. Il a décroché aussitôt, avec sa bonne humeur habituelle. « Salut Manon. Disparu de la salle de sport ? J'espère que tout va bien. » Ma voix était un souffle. « Léo, j'ai besoin de te demander quelque chose de très bizarre. » Puis, sans préambule, est-ce qu'on a déjà pris une photo ensemble ? Une photo qui pourrait paraître ambiguë ? Il a ri, perplexe. Ambiguë ? On a fait des selfies après l'effort, comme avec tous mes clients. Pourquoi cette question ? Je lui ai tout déballé. Le dîner, l'accusation, la photo que Sandrine aurait brandie. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. Puis la voix de Léo, changée, sérieuse. C'est du délire. Ça fait 2 semaines que je ne suis plus en France. J'étais à Tokyo avec Lucas. Lucas, son mari. C'était la première pierre de mon futur édifice. Je lui ai demandé des preuves. Il m'a immédiatement transféré ses billets d'avion, ses cartes d'embarquement, et une vidéo de 2 devant un temple, horodaté. Il n'était pas sur le même continent au moment des faits allégués. Le mensonge commençait à se fissurer. J'ai ensuite appelé Chloé, une amie de longue date, organisatrice d'événements de prestige. Elle avait eu une collaboration houleuse avec Sandrine par le passé. Je lui ai résumé la situation et j'ai demandé, « Tu la crois capable d'une telle chose ?» La réponse de Chloé fut instantanée. « Capable ? Manon, elle en rêve depuis ton mariage. Elle considère Stéphane comme son dû. » La confirmation était brutale, mais nécessaire. J'avais toujours perçu son animosité, mais je n'avais pas mesuré la profondeur de son obsession. Chloé a ajouté quelque chose d'essentiel. « Tu te rappelles d'Hugo ? L'expert en investigation numérique qui nous avait aidés sur une affaire de diffamation ?
Si c'est un montage, il le saura. Soudain, j'avais un plan d'action. J'ai compilé tous les éléments possibles. J'ai récupéré auprès de Léo toutes nos photos et vidéos. J'ai transmis à Hugo les métadonnées, des captures d'écran, des vidéos de surveillance de ma boutique parisienne pour analyse comparative. Pendant qu'il travaillait, j'ai mené ma propre enquête. Sandrine était calculatrice, mais l'arrogance rend imprudent. Les gens comme elle laissent des indices. Je l'ai trouvé dans les comptes de la fondation familiale. Un document anodin que personne ne consulte jamais. Sauf moi. Je me suis souvenu que Sandrine avait mentionné la supervision du lancement d'une nouvelle œuvre caritative, et le nom d'une agence, Gameworks Media, lors d'une collecte de fonds. Une recherche rapide a révélé que Gameworks n'était pas une agence de communication, mais un studio spécialisé dans la post-production d'images. Et un mois avant le dîner, un virement de près de 12 000 € avait été effectué depuis le budget, promotion sociale, validé par Sandrine. Sous couvert d'anonymat, avec une adresse mail temporaire, j'ai contacté le studio pour un devis. Leur réponse fut prompte, nous offrons une gamme complète de services, y compris les composites par IA, la substitution d'identité et les modifications photoréalistes. Je l'avais. C'était un faux. J'en avais la certitude. Il ne manquait plus que la confirmation technique d'Hugo. Elle est arrivée 3 jours plus tard. C'est un deepfake, Manon. Le corps n'est pas le tien. Ton visage a été prélevé sur un ancien selfie et greffé sur le corps d'une autre personne. C'est du bon travail, mais pas parfait. Un mélange de soulagement, de colère et de jubilation m'a envahi. C'était comme respirer après une longue apnée. Mais je n'irai pas trouver mon mari avec ces preuves. Certainement pas. Il avait choisi son camp sans même m'écouter. Sa confiance était morte. Non, cette révélation n'était pas pour lui. Elle était pour eux. Tous. Sandrine voulait du théâtre. Elle allait être servie. J'ai attendu, en silence, la laissant croire à sa victoire. Je l'ai laissé m'ignorer dans les réceptions, me toiser avec mépris, distiller son venin auprès de nos connaissances. Le dîner annuel de la famille était le théâtre idéal. Tous les actionnaires, toute la haute société, tous ceux dont le jugement lui importait seraient présents. Ce soir-là, son monde allait s'écrouler. J'ai choisi une robe blanche. Une création en satin, sculpturale, qui captait la lumière des lustres. Un chignon strict, des bijoux affirmés, des talons vertigineux. J'ai fait mon entrée dans la salle de bal, métamorphosée. J'étais le calme, la puissance, la fin de la partie. Le dîner se tenait dans un château de la Loire, un symbole de leur pouvoir et de leur prestige. L'ambiance était feutrée, entre le jazz discret, le scintillement du cristal et les sourires de façade. Mais ce soir, c'est mon nom qui resterait dans les mémoires. Mon arrivée a provoqué une onde de chuchotement. Sourire forcé, regard détourné. Sandrine, elle, n'a pas scié. De l'autre côté de la salle, elle a levé son verre dans ma direction, un sourire arrogant aux lèvres. Vêtue de vert émeraude, elle trônait à côté de Stéphane. Ma place, à côté de mon mari, était occupée par une lointaine parente. J'étais déjà une paria. Tant mieux. J'ai circulé, échangé des politesses avec ceux-là même qui m'avaient condamné. Sans trembler. J'attendais mon heure. Elle est venue quand Stéphane s'est levé pour le traditionnel toast. Impeccable dans son smoking, il a levé son verre. Je bois à la loyauté, a-t-il déclaré, en regardant Sandrine. Et à la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Des applaudissements polis ont suivi. C'est là que je me suis levé à mon tour. Ma voix n'était pas forte, mais elle a porté dans toute la salle. Calme, claire, incisive. Permettez-moi de compléter ce toast. Le silence s'est fait instantanément. J'ai avancé de quelques pas. À la vérité, en effet, ai-je dit, en plongeant mon regard dans celui de Sandrine. Et à ceux qui s'imaginent pouvoir l'inventer. Elle a paru surprise. J'ai pressé le bouton d'une petite télécommande que je tenais à la main. L'écran de projection derrière l'estrade s'est allumé. La photo. Leur prétendue preuve, affichée en grand format. Un murmure a parcouru la salle. On m'a accusé d'infidélité avec mon entraîneur, ai-je commencé.
Un homme qui se trouvait à Tokyo avec son mari la semaine de la prétendue photo. Clic. La vidéo de Léo à Tokyo est apparue, horodatée. Clic. Une décomposition technique de la photo, couche par couche. Cette image est un montage. Une fabrication réalisée par la société Gameworks Media, grâce à un logiciel d'IA. Société payée via un budget détourné de la fondation familiale, sur autorisation de Sandrine. J'ai marqué une pause, laissant l'information infuser. Puis, le coup de grâce. Un enregistrement audio. La voix de Sandrine, claire et arrogante. Quand elle aura disparu, il reviendra vers moi. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai toujours protégée. Elle n'est qu'une erreur de parcours. Ce fut le chaos. Exclamation choquée, verre brisé. Le visage de Stéphane était une masque de cire. Son regard passait de moi à sa sœur, l'incompréhension puis l'horreur se peignant sur ses traits. Il s'est rassis brutalement, comme si la honte lui avait coupé les jambes. Sandrine était debout, livide, tremblante. C'est absurde. Tu déformes tout. C'est de la manipulation. Inutile, ai-je répliqué. Tu t'en es chargé toi-même. Marie, la grand-mère, la matriarche, a parlé pour la première fois, sa voix frêle mais impérieuse. Sandrine, est-ce vrai? Le silence de Sandrine a été son aveu. Je me suis tourné vers Stéphane. Tu ne m'as même pas demandé. Tu as cru un mensonge et détruit 10 ans de notre vie. Il a tenté de parler, j'ai levé une main pour l'arrêter. Je ne veux pas d'excuses. Je voulais la vérité. Pour tous. J'ai repris ma pochette, j'ai adressé un dernier regard à l'assemblée, et je suis parti. Derrière moi, le tumulte grandissait, et la voix de Sandrine criait, « Tu ne vaux pas mieux que nous. » Peut-être. Mais j'étais libre. Stéphane a mis 3 jours à m'écrire. Un email long, impersonnel, et bien trop tardif. Il se disait anéanti par la trahison de sa sœur, honteux de ne pas m'avoir cru, et espérait que je pourrais comprendre. Comprendre quoi? J'ai lu son message sans émotion. La tristesse avait laissé place à une sorte d'épuisement. Je ne le pleurais plus, lui. Je pleurais la femme que j'avais été, celle qui avait cru que son bonheur dépendait de l'approbation de cet homme et de sa famille. Cette femme n'existait plus. Sa mère, Monique, est venue me voir. Elle semblait vieillie, diminuée. Elle s'est excusée. Pas seulement pour le dîner, mais pour des années de silence complice face à la méchanceté de Sandrine. Elle a avoué m'avoir toujours admiré, mais sans jamais oser prendre ma défense. Je l'ai remerciée, et c'était sincère. Mais je lui ai précisé que le pardon n'était pas un laissez-passer. Ce monde n'était plus le mien. Sandrine s'est volatilisée. Exilée, démise de ses fonctions à la fondation, effacée du portrait de famille. Sa chute fut aussi brutale que son attaque. Je n'en ai ressenti aucune joie. Sa propre arrogance l'avait détruite. Quant à moi, je n'ai pas seulement avancé. J'ai prospéré. J'ai créé un programme de mentorat pour les jeunes femmes noires dans mes domaines d'activité, le design et l'immobilier. Un projet que je portais en moi depuis longtemps, mais que je n'osais pas lancer. Aujourd'hui, j'avais la rage de réussir, un but et une liberté totale. Je reçois encore parfois des invitations de ce monde qui m'avait rejeté. Je les ignore. Leur validation ne m'intéresse plus. Car la vérité, c'est que je n'ai pas simplement survécu à ce dîner. J'en suis ressorti indestructible. Quand on essaie de vous anéantir par le mensonge, la vérité doit devenir votre plus belle vengeance.